Inclinons-nous pour la prière. Oui Seigneur, nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous donnes encore ce matin d'écouter ta parole, de la méditer et de la mettre en pratique. Puisse ton esprit nous éclairer et nous conduire sur le chemin qui mène vers toi. Nous t'implorons de faire taire en nous tout esprit de divagation et de déconcentration qui peut nous éloigner de toi. Seigneur, nous voulons, au travers de ta parole, nous rapprocher davantage de toi. Et pour que nous puissions trouver le chemin qui mène vers toi, Seigneur, nous nous faisons tout petits. Nous ne voulons rien rajouter à cette parole, ni rien retrancher. Seuls, nous voulons écouter ta voix. Amen. Amen. Le texte que j'ai choisi pour la méditation ce matin est tiré de l'évangile de Jean. Jean chapitre 1, à partir du verset 6. Et comme vous le savez, nous nous approchons inexorablement de la fin de l'année. Et nous nous apprêtons aussi à accueillir le Messie. Lisons donc le texte pour savoir ce que Dieu nous réserve encore ce matin. Évangile de Jean au chapitre 1. À partir du 6e verset. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Continuons à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les autorités juives lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander « Qui es-tu » il dit clairement la vérité sans se dérober et leur déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie ». Mais alors continuèrent-ils « Qui es-tu donc? Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non. Mais enfin, insistèrent-ils, qui es-tu? Il faut bien que nous nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger. Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu? Moi, leur répondit Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Yeshua, en hébreu, signifie littéralement Dieu sauve. Bien-aimés en Jésus-Christ, il n'y a pas d'expression plus parfaite et plus complète
de Dieu à l'égard de son Fils Jésus. Dieu sauve. Il l'envoie encore dans quelques semaines, dans quelques jours. Nous nous apprêtons, nous nous préparons à l'accueillir. Le nom Jésus dépasse la condition humaine. Il est le Verbe devenu chair. La vie de Jésus fut et reste la lumière qui éclaire le monde. Un monde si indifférent. Si vous observez bien les réponses que le monde apporte aux différentes questions qui se posent, elles sont toujours aux antipodes de celles que la parole nous donne. Le monde a ses solutions aux questions, à ces questions-là, mais la Bible aussi a ses solutions que nous nous approprions. C'est nous qui sommes enfants de Dieu qui devons porter ou devons éclairer avec nos réponses les questions, les problèmes qui se posent au monde. Et j'aimerais, en ce dimanche de l'Avent, que notre regard soit porté sur Jean-Baptiste. Dans le texte que nous avons lu, il s'agit bien de Jean-Baptiste, envoyé de Dieu pour annoncer et préparer la venue de Jésus. On l'a envoyé pour préparer la venue du Messie. Et l'apôtre Jean, dans l'Évangile, aborde le cadre historique du ministère de la parole. Et il va s'appuyer sur ce témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est témoin et de la venue du Messie. Mais il y a aussi un fait très important que nous devons savoir. C'est que Jean-Baptiste répondait à un appel divin. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a envoyé pour préparer le chemin au Messie. Et nous sommes invités aussi à nous réjouir durant toute cette période, puisque nous allons célébrer bientôt le jour de notre libération. Le Messie sera là. Nous devons préparer le chemin, comme Jean-Baptiste l'a fait. Et Jésus viendra semer. Nous sommes là pour préparer le chemin et recevoir le Christ parmi nous. Yeshua, Dieu sauve. Il viendra nous sauver et nous apporter le salut. S'il est un personnage biblique qui accompagne régulièrement les chrétiens durant ce temps de l'Avent, le temps de préparation, le temps d'attente, il s'agit bel et bien de Jean-Baptiste. Il est cousin de Jésus, de par sa mère, Salomé, la sœur de Marie. Et on ne sait pas grand-chose de sa vie d'adulte. Jeune, il se retirait dans le stade. Il menait une vie ascétique. Une vie dans une austérité sans pareille. Il se contentait du strict minimum. Comme Jésus, Jean-Baptiste aussi est né dans des conditions particulières. Ses parents étaient très âgés. On ne savait même pas qu'il allait donner des enfants. Après une longue période de vie cachée, il se met à se prendre en main. Et son influence devient très importante. Mais comme Jésus, lui aussi finira comme martyr. Le ministère de Jean-Baptiste, de même que sa vie, ont connu une fin brutale aux mains du roi Hérode. Revenons au texte proprement dit. Jean-Baptiste, l'homme de l'attente, l'homme de la préparation. Il attend le Messie, tout comme nous aussi nous le faisons ces derniers temps.
nous nous préparons pour l'accueillir et dans quelles conditions? Est-ce que la préparation que le monde nous offre, nous sommes aussi dans cette ligne-là, ou alors nous avons la préparation que nous montre Jean-Baptiste? Il prépare le terrain, il laboure le terrain, il sait que le maître viendra semer. Le temps de la préparation et le temps de l'attente. C'est le temps de l'avant. Mais nous insistons, Jean, l'évangéliste, insiste aussi sur le témoignage de Jean-Baptiste. Il est témoin de la venue du Christ. Il prépare le terrain. Il attend. Jésus qui est la lumière du monde. Il y a ces répétitions ont une importance particulière. Jésus, la lumière du monde. Dans les tout premiers versets, nous venons de le lire. Tout simplement, pour Jean, c'est de rappeler que nous entrons dans un chapitre nouveau. Nous sommes en face d'une histoire nouvelle qui a commencé il y a bien longtemps. Mais cette fois-ci, c'est une histoire nouvelle qu'on nous raconte. L'Évangile dit que Jésus est celui qui vient. Mais c'est comme s'il y a une tension entre celui qui est venu et celui qui vient. Jésus était là, mais il vient encore. Il y a une tension entre les deux. Et cette tension, c'est le marqueur de cette période. Nous attendons le Messie. Et cette révélation de Jean nous ouvre un chapitre nouveau, une histoire nouvelle. Jean est témoin de cette lumière qui vient. Dans l'Évangile, le mot témoin est synonyme de martyr. Et vous le savez, Jean a payé le prix de sa vie par sa prédication. Est-ce à dire que pour être témoin, nous devons mourir pour l'Évangile? Heureusement que non. Ce n'est pas obligatoire. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, le verset 34, Jésus nous donne un grand commandement, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et Jésus de rajouter dans un autre verset qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus l'a fait pour nous. Il est allé sur la croix pour que nous ayons la vie. Et à notre tour, nous devons nous dessaisir de la vie qu'on nous a donnée pour ceux qu'on aime. Le rôle du témoin, ce n'est pas de mourir, mais de donner de sa vie. C'est d'offrir une part de soi-même. J'offre une part de moi-même pour permettre à l'autre de grandir. C'est ça le sacrifice, le sens du sacrifice. En Israël, plusieurs mouvements se partageaient le judaïsme à cette époque-là. Et les pharisiens étaient probablement la branche la plus proche de Jésus. C'est eux qui étaient très attentifs à la parole de Dieu, tout comme nous le sommes. Et c'est justement à cause de cela que Jésus sera plus exigeant envers eux. Jésus sera plus exigeant envers nous parce que nous sommes plus proches de lui. Il nous demandera des comptes à rendre. Mais Jésus leur reproche leur orgueil et leur hypocrisie. Et ce que Jésus reproche à ces pharisiens, c'est la même chose
que Jésus nous reproche encore aujourd'hui à nous? Est-ce que nous sommes hypocrites? Est-ce que nous sommes orgueilleux? L'orgueil de penser que nous sommes plus justes que les autres. Est-ce que nous sommes hypocrites? Nous avons pris l'engagement de suivre Jésus, mais encore nous avons le frein en main. Prendre l'engagement, c'est suivre Jésus dans tout son état. Jean insiste beaucoup sur ce qui n'est pas, alors qu'à d'autres endroits et dans d'autres évangiles, il dit de lui qu'il est Élie. Les pharisiens posent la question à Jean-Baptiste: es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu le Messie qui va venir? Non. Mais Jésus dit de celui-là, de Jean, qu'il est Élie. Il y a un contraste entre ces versets. Alors, de par nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous sommes. Mais c'est Christ qui sait ce que nous sommes. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous sommes ses fils et filles. Donc, nous ne devons pas nous laisser nous défier par ce que nous ne croyons pas nous-mêmes, mais par ce que l'Évangile dit de nous. Le mot lumière a été repris plusieurs fois dans ce texte. La lumière est arrivée dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y a une espèce de conflit entre la lumière et les ténèbres. Jean-Baptiste est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Il est témoin de la lumière afin que tous croient par lui. Oui, Jean-Baptiste est bel et bien un témoin modèle, y compris par son humilité. Que devons-nous faire, chers frères et sœurs, de ce modèle qui est Jean-Baptiste? Nous qui sommes aussi témoins de Jésus, nous qui attendons, nous qui préparons le chemin pour lui. Que devons-nous faire alors, si nous voulons être aussi témoins de Jésus-Christ dans ce monde? Jean-Baptiste dit que ce n'est pas lui la lumière, il n'est pas la lumière, mais il rend témoignage à la lumière. Il sait bien qu'il y a une part de ténèbres en lui. Mais le propre de la lumière, c'est lorsqu'elle rencontre les ténèbres, ce n'est pas la lumière qui est enténébrée, mais c'est plutôt les ténèbres qui sont éclairées. Quand Jésus vient parmi nous, c'est pour éclairer les ténèbres qui sont en nous. Est-ce que nous nous efforçons dans notre milieu naturel, dans notre milieu familial, professionnel, de rendre témoignage de cette lumière que nous attendons, où nous nous préparons pour le recevoir comme le monde le fait? Nous devons labourer le terrain pour que le Messie que l'on entend vienne semer en nous. Est-ce que je m'efforce de l'imiter dans son humilité, sachant que cette vertu constitue la meilleure préparation de notre cœur pour l'accueillir? Il vient bientôt. Nous devons préparer le terrain pour qu'il vienne vivre en nous.
Nous savons aussi qu'en nous, il y a la foi, mais aussi il y a la peur. En nous, il y a l'amour, mais aussi il y a de l'hypocrisie. Ce mélange qui est en nous fait que nous ne suivons pas ce que Jésus nous demande de faire. La démarche à suivre, c'est peut-être la démarche de foi, qui consiste à laisser la lumière de Christ se poser sur nos ténèbres. La démarche de l'humilité, c'est cette démarche-là qui consiste à désigner cet autre-là, comme Jean-Baptiste l'a fait. Je ne suis pas Élie. Il a répondu par la négative. Je ne suis pas le prophète. Je ne suis pas le Messie. Jean-Baptiste a répondu par la négative. Et il dira, Jean dira de Jésus, qu'il faut qu'il croisse en moi. Pour que je diminue, il faut qu'il croisse en moi. En sachant que dans l'Évangile, l'humilité, ce n'est pas de s'abaisser soi-même, mais c'est élever l'autre. Jean est humble. Ce n'est pas parce qu'il s'abaisse lui-même, mais c'est parce qu'il élève le Christ. C'est à cela qu'on nous appelle aujourd'hui. Nous devons élever le Christ dans nos vies. Dans la démarche de foi qui est la nôtre, nous devons élever le Christ. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Dans la deuxième partie de ce texte, nous voyons que les autorités juives sont en train de mener une enquête contre Jean-Baptiste. Ils s'étonnent de ce personnage qui attire les foules. Ils essaient de le comprendre. Ils essaient de le cerner. Et peut-être ils essaient de le contraindre. Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Es-tu le Messie? En fait, on veut l'interroger sur son identité. Autrement dit, pour qui te prends-tu en rassemblant autant de foule? Tu te prends pour qui? Ou bien, qui doit-on reconnaître en toi? Mais c'est intéressant de reconnaître que Jean-Baptiste se définit par la négative. Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas le prophète. Je ne suis pas le Messie. Tout simplement, il cherche à s'effacer. Il cherche à se mettre derrière celui qui vient. Est-ce que c'est le cas chez nous? Dans nos vies? Est-ce que nous cherchons à mettre Jésus au-dessus de nos préoccupations? Jean-Baptiste l'a fait. Il s'est complètement effacé. En rassemblant autant de foules, les gens s'inquiétaient pour lui poser la question: es-tu Élie? Es-tu le Messie qui vient? Non, je ne suis pas Élie. Je ne suis pas le Messie. Jean-Baptiste sait que quelqu'un vient derrière lui. C'est lui qui est plus important. Est-ce que c'est toujours le cas dans nos églises? Où chacun de nous cherche à s'effacer pour que Dieu règne. Pour que Dieu seul règne parmi nous. Jean est en train de préparer le chemin de Christ qui va arriver. Il est envoyé de Dieu pour annoncer et préparer la venue du Messie. Et les questions qu'on lui pose sont très précises et pertinentes, qui amènent Jean-Baptiste à récuser susceptibles les rôles qu'on voulait lui attribuer. Jean-Baptiste reconnaît qu'il n'est pas la lumière. Il prépare le chemin pour accueillir la lumière.
Et il insiste sur ce qu'il n'est pas. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Élie. Il insiste là-dessus. Mais il sait que seul Jésus sait ce qu'il est. Jésus seul sait ce que nous sommes. Le texte que nous voulons découvrir tout à l'heure nous parle beaucoup de lumière. Laissons la lumière de Christ se poser sur nos ténèbres intérieures. L'humilité n'est pas de s'abaisser soi-même, mais c'est d'élever l'autre. Dans sa véritable mission, Jean se reconnaît dans le texte d'Isaïe. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Une voix, non pas un visage qui fascine et qui retient, mais une voix qui crie dans le désert. Une voix tout entière au service du message. Une voix qui crie au monde entier. De fait, Jean-Baptiste nous renvoie au plus grand. Le Messie qui vient est plus grand. Il est plus puissant. Il vient derrière nous. Nous sommes ses précurseurs. Mais au milieu de nous se tient celui que vous ne connaissez pas. Dans la foule, on ne le connaît pas, mais il se tient parmi nous. Et Jean-Baptiste ne fait pas le reproche à ses disciples. Il y a quelqu'un qui est parmi vous que vous ne reconnaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Ce n'est pas un reproche, mais une affirmation sur le style de l'envoyé de Dieu. Jean voulait montrer tout simplement que le Messie est caché dans l'ordinaire des hommes. Il est parmi nous, mais il est caché, il ne se peut pas voir. Il est parmi nous, il est parmi la foule. Jean voulait mettre l'accent sur cette affirmation. Jésus est caché parmi nous. Il se fait tout petit. On ne le voit pas, on ne le reconnaît pas. Il est dans notre ordinaire, dans nos vies quotidiennes. Non pas par mauvaise volonté, mais parce que il veut se révéler progressivement à nous. Il veut se révéler progressivement à Israël. Et comment découvrir Jésus qui est parmi nous, qui se cache? Et Jean-Baptiste nous suggère seulement une attitude fondamentale, celle de l'humilité et du service. Mettons-nous à son service. Soyons humbles. Nous allons le découvrir. Il est là, assis, auprès de chacun de nous. Réveillons-nous, chers amis, chers frères et sœurs. Levons la tête, car notre délivrance est proche. Chantons en cette période de l'Avent. Nous nous préparons pour l'accueillir, car il est urgent de nous réveiller. L'heure est venue de sortir de notre sommeil, de rejeter les œuvres des ténèbres. L'heure est venue de nous revêtir d'armes de la lumière et dire au final, comme Isaïe, que nous pouvons tressaillir de joie dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous avons tant de choses à dire au monde. Le Dieu que nous servons aime de la même manière tout homme pour en faire un fils. Nous sommes témoins de cela par la foi. Nous témoignons que la lumière divine est une lampe sur nos routes et un rayon de soleil pour nos vies. Alors que notre époque vit d'incertitude et de confusion quant à l'homme,
alors que beaucoup de questions d'éthique se posent. Ces questions qui sont secouées par l'idéologie, alors que les mœurs se dégradent par manque de référence. Le Christ porte sa lumière et sa grâce dans l'amour de son Père. Nous sommes aussi témoins de la lumière. Nous sommes porteurs de cette lumière, comme Jean-Baptiste est venu pour témoigner. Partageons cette lumière autour de nous. Propageons cette bonne nouvelle autour de nous. Poursuivons notre chemin de préparation et de conversion. Soyons prêts pour l'accueillir. Il revient, il vient bientôt. Le Messie dans notre monde et dans notre vie. Sa naissance historique, c'est le signe de l'amour du Père pour l'humanité. Et son retour, c'est notre espérance. Réjouissons-nous donc en Christ, car toutes ces promesses sont accomplies au-delà de notre espérance. Le témoin, c'est celui qui reste fidèle dans les combats de la foi, malgré les tentations. Amen. Amen.